Paragraphe 2, équation différentielle du premier ordre. Alors, par premier ordre, on entend que dans notre équation différentielle, on va faire intervenir uniquement la fonction y et sa fonction dérivée. Ce sera donc des fonctions comme présentées dans l'exemple précédent du type y' plus ay égale quelque chose. Alors, dans un premier temps, des équations différentielles, on sait déjà en résoudre. En particulier, dans le chapitre sur les fonctions primitives, on a déjà résolu un type d'équation différentielle. Ce sont les équations différentielles du type y' égale f de x. Par définition, la fonction y dont la dérivée est égale à petit f de x, eh bien, c'est la primitive, c'est une primitive de la fonction petit f. Et donc, les solutions de cette première équation sont les primitives de la fonction f sur un intervalle de grand R. Alors, de nouvelles équations, un peu plus complètes celle-ci. Donc, soit l'équation différentielle y' plus ay égale à 0, où a est un nombre réel et y une fonction de x définie et dérivable sur grand R. Et bien, sous ces conditions, les fonctions du type y de x égale grand C exponentielle de moins ax, où C est une constante réelle, sont solutions de l'équation 2. Alors, montrons cette propriété. Preuve. Donc, à partir de l'équation initiale, donc y' plus ay égale à 0, eh bien, je peux la traduire par y' égale moins ay. Puis, en divisant par y, sous réserve que la fonction y ne s'annule pas ou ne soit pas nulle, sur l'intervalle sur lequel on considère notre ensemble de solutions, eh bien, on peut affirmer que y' sur y est égal au nombre réel moins a. Alors, si vous regardez le membre de gauche de cette fonction, vous reconnaissez la dérivée de la fonction logarithme de y. On a dit sur le chapitre sur les logarithmes que la dérivée du logarithme d'une fonction, eh bien, par exemple, on avait pris la fonction u, la dérivée de logarithme de u, eh bien c'était u' sur u. Donc, par analogie, la dérivée de la fonction logarithme de y, eh bien, sera y' sur y. Eh bien, si le membre de gauche correspond à la dérivée de la fonction logarithme de y, eh bien, ça veut dire que le membre de droite peut correspondre à la dérivée d'une autre fonction. Alors, quelle est la fonction dont la dérivée est égale à moins a? Eh bien, la voici. Logarithme de y est égal à moins ax plus b. En effet, la dérivée de moins ax plus b, c'est bien la constante moins a. Alors on choisira b parmi les nombres réels. Alors, de cette forme, on passe à la forme explicite de mes solutions en appliquant aux deux membres la fonction exponentielle. Par croissance de l'exponentielle, rappelez-vous, eh bien, on peut affirmer que l'exponentielle de logarithme de y, c'est égal à y, et que exponentielle de moins ax plus b peut s'écrire exponentielle de moins ax plus b. Alors, tout de suite, une petite transformation. Eh bien, on peut écrire que cette fonction y, elle est aussi égale à grand C exponentielle de moins ax, ou on choisira grand C égale à exponentielle de b. Alors, l'explication de cette réécriture est très simple. J'applique à la fonction exponentielle de moins ax plus b les propriétés algébriques de l'exponentielle qui disent que l'exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles. Autrement dit, que l'exponentielle de moins ax plus b n'est rien d'autre que l'exponentielle de moins ax fois l'exponentielle de b.